Bonsoir à tous, je suis à Park Południowy, le parc du Sud, à Wrocław, il est presque 22 h. Voilà. C'est un magnifique parc très ancien avec plein de très beaux arbres, des chênes, des hêtres. Bref, c'est un très très beau parc. Il y a aussi une belle statue de Frédéric Chopin. C'est vraiment un très très beau parc avec un beau plan d'eau. Là j'ai vu un hérisson passer, j'ai vu un renard aussi qui allait plus vite que les cyclistes du Tour de France. Donc voilà, c'est génial de se promener le soir comme ça en Pologne, c'est que ça craint pas du tout, c'est hyper safe. Peut-être pour les femmes seules, vous pouvez quand même tomber sur un déséquilibré puisqu'il y en a partout, mais en général c'est quand même très très safe, très sûr et très agréable. Alors petite vidéo, j'improvise, sur le thème comment j'ai appris à parler polonais. Alors en fait, donc je suis né en Normandie d'une mère polonaise, d'un père français. Dans la ville où je suis né, où j'ai passé mon enfance, il y avait quasiment aucun polonais, ça se comptait sur les doigts d'une main. Et du coup, voilà, je n'étais pas dans une communauté, j'étais vraiment parmi des Français. Et ma mère a vraiment fait un effort considérable pour que j'apprenne le polonais. Et donc j'étais, je dis ça dans le bon sens du terme, je suis pas forcément dans le mauvais sens, mais j'étais endoctriné avec des histoires polonaises, des dessins animés en polonais. Tout était quasiment en polonais. Vu que ma mère était femme au foyer et passait beaucoup de temps avec moi. Et ce qui fait que j'étais un peu isolé. Surtout que j'avais une demi-sœur qui avait 10 ans de plus, donc on peut dire que j'ai passé mon enfance quasiment comme un enfant unique, puisqu'elle n'habitait plus chez nous. Et oui, donc quand je suis allé à l'école maternelle en France, c'était assez compliqué pour parler français de manière fluide avec les autres gamins. J'avais tendance un peu à bégayer. Et aussi j'étais un peu isolé socialement. Donc c'est vrai que c'était pas évident ces premières années. À chaque vacances, on allait quasiment toujours en Pologne. Il y a des canards qui dorment. Je sais pas si ça se voit sur la vidéo. Si ça se voit pas, veuillez m'en excuser. Ouais, donc c'était pas évident au tout début. Donc oui, en vacances, on allait quasiment toujours en Pologne. Donc j'ai vraiment baigné dans cet univers polonais. Et ce qui est drôle aussi, c'est que les adultes en Pologne, ils rigolaient quand j'avais genre 3, 4, 5 ans. C'est que la manière dont je m'exprimais, le vocabulaire que j'utilisais, c'était quasiment comme si j'étais un adulte. Puisque, encore une fois, en fait, je passais peu de temps avec des enfants polonais, donc ce qui fait que j'apprenais le polonais directement depuis, en entendant des adultes parler. Donc voilà, donc j'avais, c'était aussi assez étrange. Voilà, après durant toute mon enfance, on allait régulièrement en Pologne. Puis après, quand j'étais au collège, au lycée, on y allait moins, on allait ailleurs en vacances. On allait beaucoup moins en Pologne durant ces quelques années, ce qui fait que en fait j'avais un niveau de polonais assez basique, assez familier. En fait j'avais une très bonne base, mais après je ne suis jamais allé à l'école en Pologne, j'ai jamais étudié le polonais de manière formelle, je l'ai jamais non plus écrit. Donc c'était vraiment un cadre un peu familier. J'entendais de temps en temps la radio, la télé polonaise quand on y allait, mais j'étais pas meilleur qu'un autre, j'ai pas forcément passé mon adolescence à lire des bouquins en polonais, c'était pas mon cas. Donc voilà quoi. Ce qui fait que arrivé à l'âge de 18 ans en fait, mon daron il voulait que je fasse Sciences Po Paris.
je me suis présenté au concours et je l'ai loupé. Ce qui franchement c'est pas une mauvaise chose, hein. Je crois pas que j'aurais été heureux à Sciences Po. Et quand on voit ce que ça devient maintenant, ouais, merci quoi. Et donc ayant loupé ce concours, en parallèle, j'avais vu que je pouvais postuler pour faire une licence en relations internationales à l'université Jagellonne de Cracovie. Et c'était... En fait, la manière dont je passais l'examen, c'était en langue polonaise, mais pour les étrangers en fait. Pour les étrangers qui maîtrisent le polonais. Vu que j'avais un bac français et pas un bac polonais, en fait, dans les conditions d'accès, en fait, c'est comme ça que j'ai pu passer l'examen pour entrer à l'université Jagellonne de Cracovie. Et c'était en fait plus simple que pour les Polonais ayant un bac polonais. Puisque pour eux, la sélection était très drastique. Alors que pour moi, finalement, c'était assez simple. Alors simple, c'est relatif. Simple d'un point de vue... pas connaissance, mais par exemple niveau de dissertation, etc. Ça demandait pas un niveau exceptionnel. Je vais vous faire voir un magnifique jardin d'enfants. Voilà. Donc là, à 22h, on est un mercredi soir à Wrocław. Et regardez, c'est nickel, c'est super propre. Alors je sais pas si ça a été financé par le budget de l'Union Européenne ou pas. Je pense que c'est la ville qui a financé ça. Sachant que Wrocław est une ville riche d'un point de vue budget, hein. Je pense pas qu'ils reçoivent beaucoup de fonds européens à l'échelle de la commune de Wrocław. Les fonds européens, ça va surtout dans l'est de la Pologne, dans les régions rurales, ou pour des grands projets, par exemple la politique agricole commune, etc. Je pense pas que ce soit particulièrement financé par l'Union Européenne. Mais c'est vraiment beau, c'est chouette, hein. Franchement, j'ai hâte de venir ici avec ma fille. Et ouais, donc bref, j'ai été du coup accepté en licence à l'université Jagellonne de Cracovie, qui est la première ou la deuxième université de Pologne, ça dépend des classements. Et donc voilà, après tout était en langue polonaise. Donc il y a des matières telles que le droit constitutionnel, l'histoire des relations internationales, la philosophie politique, l'économie, je vous passe les détails. Et le niveau était très élevé, donc j'ai vraiment dû m'accrocher, c'était très difficile, hein. Franchement, la première année, j'ai vraiment galéré. Pour de nombreuses matières, c'était vraiment chaud. Heureusement, j'ai utilisé un cheat code. J'avais une copine polonaise. Qui m'a bien soutenu. Et c'est grâce à elle, c'est vrai que je peux la remercier. De ce point de vue-là, c'est que grâce à elle, c'est vrai que c'était quand même plus simple de passer les examens. Après la deuxième, troisième année, c'était un peu plus facile. Et en troisième année de licence, j'ai dû écrire un mémoire, enfin une thèse, ça paraît un peu exagéré, mais un mémoire de 60 pages. Alors à l'époque, il n'y avait pas l'IA, hein, il n'y avait pas l'intelligence artificielle, donc il fallait que je tape tout sur le PC avec des sources rigoureuses. Il fallait que je rajoute tous les polskie, donc les barres sur les L, les accents sur les S, les petites queues sous les A et les E, pour que ça fasse en et un. Ouais, donc c'était galère. J'ai aussi plusieurs personnes qui m'ont aidé à me relire, etc. Il y a quelques erreurs de syntaxe aussi, c'est incroyable, hein, parce que maintenant avec l'IA, ça aurait été vraiment super simple. Et alors qu'à l'époque, c'est vrai que c'était quand même, c'était en 2017 hein, que j'avais mon mémoire de licence, donc c'était assez chaud, ouais. Par contre, cette licence, ça m'a vraiment permis d'apprendre le polonais de manière formelle, de manière intellectuelle, puisque j'ai dû lire beaucoup de livres, notamment tout ce qui est philosophie politique, etc.
la guerre du Péloponnèse de Thucydide. Déjà en français c'est pas forcément évident, surtout quand on a 18 ans. Mais en plus en polonais c'était... j'avais l'impression, parfois je m'arrachais les cheveux, je lisais 3 fois la même page, je comprenais quasiment rien. Et ça permet aussi, ce genre d'expérience, c'est vrai que ça rend humble. Parce que c'est chaud quoi, c'est vrai qu'on se rend compte que finalement on croit maîtriser une langue, mais c'est comme avec le français, c'est avec le français dans des... Je sais pas, pour du domaine médical poussé quand on est un novice, c'est chaud quoi. Mais en plus, en polonais, c'est là où je veux en venir, c'est une bonne transition. C'est qu'en fait, donc j'ai un certain niveau de polonais. Après, je suis rentré faire mon master en France, j'ai travaillé quelques années en France. Et donc, de nouveau, j'ai un peu perdu. Mon niveau de polonais a un peu baissé encore. Et puis, depuis que je me suis installé en 2023, forcément, je pratique beaucoup le polonais, notamment dans le monde professionnel. Donc, c'est encore un autre registre. Et puis après, dans le domaine médical, notamment pendant la grossesse de ma femme, etc. Maintenant, quand on va chez le pédiatre, etc., il y a des termes réguliers que je me remémore. Après, dans tout ce qui est bancaire, juridique, lorsque j'ai fait l'acquisition de mon appartement. Mais le problème, en fait, du polonais, comme le tchèque, par exemple, le tchèque, le slovaque, ou l'ukrainien aussi, il me semble, c'est que dans beaucoup de domaines spécifiques, par exemple la médecine, les termes utilisés ne viennent pas du latin, mais viennent de l'ancien slave. Contrairement au russe, le russe, pour beaucoup de domaines, j'ai un ami qui a étudié médecine en Ukraine, donc j'ai rapidement vu un peu le vocabulaire qu'il apprenait. Et c'était beaucoup plus similaire au français en fait, puisqu'ils utilisent beaucoup de termes avec des racines latines. Mais en polonais, c'est vraiment très très compliqué. Pendant que j'étais étudiant en licence, j'étais allé aux urgences pour, je crois que c'était l'appendicite. Je suis incapable de... J'essaie de répéter le mot. Wyrostek. Si je l'entends, je saurais que c'est ça, mais là, je suis incapable de retrouver le terme exact. Et c'est chaud, franchement, c'est assez compliqué. Et ça décourage, hein. C'est clair que ça décourage parce que c'est un effort considérable. En gros, si c'est ton boulot, tu peux faire l'effort bien sûr de te remémorer de tous ces termes. Mais si tu en as besoin 3 fois par an, à un moment t'abandonnes, je veux dire, faut faire des choix dans la vie, hein. C'est vrai que là-dessus j'ai un côté un peu pragmatique et un peu fainéant. C'est que je pense que quand ma fille elle ira à l'école, au collège, au lycée, là je ferai l'effort vraiment d'améliorer mon polonais dans des domaines spécifiques. Mais là j'ai atteint un certain niveau. Et j'ai un peu la flemme de m'améliorer. C'est pas non plus une flemme, c'est que je veux dire, on a une charge mentale avec le travail, la vie de famille, et puis aussi on a besoin de se reposer. Et puis même si on passe du temps libre, par exemple, j'ai un certain niveau en italien, donc dans le milieu professionnel aussi, j'utilise un peu l'italien. Donc par exemple, je concentre mes efforts sur l'amélioration de mon italien ou de mon anglais. Donc voilà, on peut pas être partout. Donc écrivez-moi un peu si vous apprenez le polonais, quelles sont vos difficultés, est-ce que vous êtes motivé à avoir un très bon niveau de polonais. Je pourrais faire des vidéos un peu sur des notions de polonais en mode un peu cool, un peu... parce que moi j'ai appris le polonais de manière familière, hein. C'était à la maison, c'était dans la famille. Les déclinaisons, je les utilise au feeling, mais j'ai jamais appris le polonais de manière formelle, à l'école, avec des manuels. J'ai fait 6 mois de polonais avec le CNED avant de faire ma licence à Cracovie, pour un peu
pour un peu avoir une idée de comment écrire en polonais, parce qu'avant j'utilisais juste le polonais à l'oral, j'écrivais jamais en polonais. Donc voilà, ouais, je pourrais faire quelques vidéos comme ça sur l'apprentissage du polonais de manière un peu plus fun et plus accessible. Voilà. Allez, ciao, bonne soirée.